chevalier du zodiaque. La saga de Zeus, chapitre 6, l'éveil du dragon. Antarès, 12e disciple de Zeus, dieu de la vie sacrée, pose son regard sur Shiryu et lui ôte la vie. Doko est perplexe. Mais à cet instant, Antarès révèle la vérité. La vie de cet homme n'était déjà qu'une coquille vide, un simple morceau de chair au-delà de la mort. La vie est ce qu'elle est. Cet homme a abandonné son corps et doit retourner auprès des dieux, au paradis. La vie, comme son nom l'indique, est un ordre de vivre. Et le seul qui ordonne une telle chose, avant tout, est Dieu, la grande volonté. Grâce à cet ordre de notre Dieu absolu et béni Zeus, les humains ont bénéficié de la protection des dieux et ont persévéré dans leur propre vie. En d'autres termes, la vie est la plus grande preuve de piété donnée au monde par les dieux. Toute vie dans le monde existe grâce à leur volonté. Lui seul détient encore le pouvoir de contrôler la vie et la mort. Mais comme l'indique mon titre de Dieu de la vie sacrée, je suis le seul à détenir ce grand pouvoir. Il m'est facile d'annuler l'ordre de vivre donné aux humains par les dieux et de leur infliger la mort, comme je l'ai fait à cet homme. Toute vie sur terre est entre mes mains et celle des dieux. Personne ici ne peut déroger à cet ordre. Que se passera-t-il si j'utilise ce pouvoir pour annuler le Misophthameno, la méthode secrète des dieux? À ce moment, Doko est surpris et affirme qu'une telle chose serait impossible. Cependant, Antarès révèle que c'est possible. Doko perdra la protection divine en un instant, traversant 200 ans et quelques décennies en une seconde, devenant peau. C'est le résultat que tu désirais. Adieu, Doko. Allons à l'encontre de la volonté de Dieu et des lois de la nature, la vie interdite retourne au paradis. Le messager, c'est le nom de la technique du Messie Antar. Sa main était-elle la faute de la mort venant arracher la vie de Doko? Mais soudain, l'armure de la balance apparaît devant le chevalier d'or. Doko revêt son armure sacrée et se prépare au combat. Le chevalier d'or décide d'utiliser les armes sacrées de la balance, brandissant les deux épées d'or. Mais Antar ne laisse pas au chevalier le temps de se défendre, il attaque à nouveau avec son poing faux, endommageant l'armure d'or de la balance et projetant Doko au sol. Le chevalier d'or concentre alors son cosmos et déchaîne la colère de 100 dragons contre le méchant. Cependant, Antar parvient à contenir cette puissance. Le choc entre les énergies du chevalier d'or et de l'un des 13 disciples est énorme. Mais soudain, nous comprenons que l'armure de la balance est en train de s'effondrer. Le pouvoir de messager d'Antarès commença à affecter Doko, qui, consumé par ce pouvoir, dit « Je n'aurais jamais cru que les 13 disciples possédaient un tel pouvoir. J'ai pu vivre 200 ans. Je n'ai plus aucun regret, mais en ces temps critiques, je disparaîtrai sans pouvoir être d'aucune utilité à Athéna. Cependant, même si le corps est détruit, l'âme et le cosmos demeurent indestructibles. Shiryu, même si la vie des humains est accordée par les dieux, nous sommes ici grâce aux humains. Longue vie à Shiryu, commandée par ton propre cœur. » À cet instant, le corps immobile de Shiryu retrouve son âme. Charest arrive, pleurant son bien-aimé. Elle enlace le corps immobile de Shiryu et annonce que l'ancien maître est mort. Voyant cela, Antarès pensa. En effet, comme l'ont dit Athéna et Méphisto, détruire la terre serait peut-être une erreur. Il semblerait que certains humains aient le cœur pur. Mais il est trop tard, les dés sont déjà jetés. À cet instant, Antarès est surpris. Il perçoit quelque chose et se tourne brusquement vers Shiryu. Le guerrier de Zeus dit « Quoi ? Bien qu'il ait perdu la vie à cause du messager, je peux sentir le cosmos de cet homme, un souffle de vie. Impossible ? C'est impossible. Est-il possible qu'il existe une vie en ce monde qui échappe au contrôle des dieux ?» À cet instant, Shiryu se met à pleurer et révèle que, grâce à l'appel de l'âme de son maître et à la prière aimante de Charest, il a pu revenir à la vie. Shiryu et Antarès élèvent leur cosmos. L'empereur de Zeus lance plusieurs pouvoirs de son doigt, frappant Shiryu et le projetant en arrière. Cependant, le chevalier d'Athéna attaque, tentant de frapper Antarès d'un coup de poing, mais le 12e disciple l'esquive facilement. Antar du Messie attrape le chevalier par le col, mais le dragon profite de l'ouverture pour lancer son attaque, la colère du dragon. Antarès est touché et repoussé, mais l'attaque n'égratigne même pas le guerrier Zeus. Il concentre alors sa puissance et assène un autre coup précis à Shiryu, qui est projeté en arrière. Cependant, à cet instant, l'urne de l'armure de dragon en bronze se met à briller. La vision d'Antarès est même éblouie par cette lumière vivifiante. Shiryu enfile enfin son armure. Il dit « L'armure est immergée dans le cosmos de mon maître. Son âme, accompagnée de la prière de Charest, est dans mon corps, appelant au retour de ma vigueur vitale. » Voyant cela, Antarès n'en croit pas ses yeux. La vie de cet homme a échappé aux mains de Dieu. Peut-il persévérer par la seule volonté humaine? Qu'est-ce que c'est? Quelle pourrait être la source de la vie de cet homme? À ce moment,
Shiryu attaque en disant « Nos vies nous appartiennent. On ne doit pas jouer avec les humains au nom de Dieu. » Prends ceci, la colère du dragon. Antares, sur le point de recevoir l'attaque, dit « Je ne peux pas permettre à une forme de vie aussi dangereuse de subjuguer la volonté des dieux. Cette fois, tu recevras le châtiment qui lui est dû au nom de Dieu. » Le 12e disciple lance son attaque, le choc des forces entre le dragon et Antares est gigantesque. Après l'impact, Shiryu finit par s'effondrer, son armure de bronze en morceaux. On voit Antares, la poitrine blessée et la tête qui commence à saigner. Il dit « Zeus, tu avais raison. Le cosmos intérieur des humains, bon comme mauvais, est continu et en pleine croissance. Il finira par dépasser le 9e sens. Même le pouvoir de Dieu ne peut l'empêcher avant que cela n'arrive. Nous devons reconstruire ce monde, sinon il deviendra irréversible. Ou peut-être est-il déjà trop tard. La vie humaine telle qu'elle commence à atteindre un niveau incommensurable pour les dieux. De plus, nous devons purifier ce monde et en faire une utopie au plus vite, Zeus. Ne manquez pas le prochain chapitre de la saga Zeus ici sur la chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par le fan japonais Hiro Sakamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Et tout le monde, partagez cette vidéo avec vos amis fans des chevaliers et qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga Zeus tant attendue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, au revoir. On est ensemble et à la prochaine. Avez-vous déjà ressenti la puissance du cosmos?